laisse la parole à Jacques Tétrault, que tout le monde connaît un peu quand même, qui est je le présente quand même officiellement, qui est le grand coordonnateur général du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, le RVHQ. Merci. Merci, Madame Marie-France. Grain gros, maintenant, il faut dire, j'ai pris 25 livres, l'hiver a été très profitable. Hein? Alors, je suis très heureux. Ce que j'aimerais, là, aujourd'hui, c'est que, spontanément, comme ça, vous disiez d'où vous venez. Parce que j'ai l'impression que j'ai vu des gens de la Beauce arriver, j'ai vu des gens d'un peu partout. Fait que j'aimerais ça. Là, on va commencer par la Beauce en arrière. Alors, vous dites votre municipalité. Donc, Saint-Léon? Saint-Gédéon! On vous avait débaptisé. Une autre municipalité? Port-Neuf. Merci. Saint-Hyacinthe. La présentation. Nicolet. Montréal. France? Moi, c'est Belleuil. Belleuil. Mont-Saint-Hilaire. Saint-Pierre-les-Béquets. Drummondville. Trois-Rivières. Rimouski. Lanaudière. Sainte-Cécile. Marigot. Québec. L'Assomption. Verchères. Manceau. Saint-Louis-Pleine-Feu. Sainte-Marie-Pleine-Feu. Saint-Lyon. Sainte-Christine. Saint-Bonaventure. On a oublié? Bécancour. Ah, bravo, on est à Bécancour. Sorel, Deschaillons et Île-d'Anticosti. Les îles de la Madeleine. C'est eux autres qui viennent de plus loin, là, hein? Lance à la cabane. Lance à la cabane aux îles de Madeleine. On va leur payer un café. On est là avec nous autres. Là, je suis arrivé de Ganawagé, mais je suis aussi arrivé de Trois-Rivières. Alors, je pense que c'est assez éloquent. On a oublié. Saint-Apollinaire, Béthanie, Sainte-Monique. Il y en a-tu d'autres gênés qui veulent... Saint-Wenceslas. Canton de Melbourne. Tout le monde a parlé? Roxton Falls, Victoriaville. On a-tu oublié des villes au Québec? Sainte-Sophie-de-Lévrard. En fait, ce que je trouvais important, c'est que vous disiez, parce que vous avez tout le monde fait de la route ce matin pour venir ici. Remarquez que c'est agréable. Aujourd'hui, il fait beau, il ne pleut pas. On a une vue magnifique de notre beau pays. Puis je crois que c'est pour ça que tout le monde travaille. C'est pour garder ce beau paysage-là comme il est. On ne veut pas... Pour être allé en Pennsylvanie, j'ai connu plusieurs de mes confrères et consorts de voyage. C'est pas tout à fait ça qu'on a vu quand on est allé en Pennsylvanie. Alors, je vais faire mon petit discours, ça ne sera pas très long. Alors, aujourd'hui, c'est la 3e journée mondiale antifracturation. C'est la 3e fois que ça se fait. Alors, dans plus de 200 villes à travers le monde aujourd'hui, il y a des gens comme vous qui se lèvent debout, qui vont dans la rue, qui manifestent, qui disent à leur gouvernement, soit local ou provincial ou national, d'arrêter cette folie-là qui est la fracturation. D'arrêter aussi la course effrénée aux hydrocarbures non conventionnels, parce que c'est là où on est rendu. Les réserves mondiales de pétrole et de gaz conventionnels sont en train de s'épuiser aujourd'hui.
On a atteint ce qu'on appelle le pic pétrolier. On est rendu là. On a même dépassé. On commence à décroître. Alors, la soif d'argent des grandes compagnies est telle que plutôt que d'aller vers les énergies renouvelables, propres et qui assurent un futur à nos enfants, on cherche à perpétuer un mode de vie dépassé, basé sur la consommation toujours plus grande des hydrocarbures. On nous pousse vers ça. Écoutez une partie de hockey, vous allez voir combien d'annonces de véhicules automobiles on vous rentre dans le crâne d'une soirée. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que j'écoute plus le hockey. La technique de fracturation utilisée pour aller chercher au plus profond de la Terre les dernières gouttes de pétrole ou de gaz est digne de la plus pure barbarie. Comment peut-on, en 2014, penser qu'injecter des milliers de litres de produits chimiques dans le sous-sol, en y ajoutant des milliers de livres de pression, ne causera pas de dommages? Comment peut-on même oser le faire? C'est incroyable. Alors pourtant, c'est sans vergogne et sans aucune gêne que ces géants de l'industrie le font, et en toute impunité, sous le regard approbateur de nos gouvernements. Vous savez que l'idée d'un tribunal international pour les écocides fait de plus en plus son chemin partout sur la planète. Ces idées-là sont véhiculées partout. Au Québec aussi, je l'entends de plus en plus souvent. On l'écrit, on le dit. Il faudra un jour que les politiciens qui ont permis ces choses-là répondent de leurs gestes. Ici, au Québec, les citoyens ont eu de bons réflexes. On s'est levé, puis on a affirmé haut et fort qu'on ne voulait pas de cette technique barbare qui met en danger la plus précieuse des ressources que nous ayons, qu'est l'eau. Des citoyens tels que vous se sont regroupés et ont fait entendre leur voix au gouvernement du Québec qui n'a pas eu d'autre choix que de nous écouter. Là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, reprends l'idée de Serge de la Marmotte. » C'est vrai. Puis pourquoi c'est vrai? C'est parce que vous êtes levé debout, puis que le gouvernement n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire avec les compagnies gazières. Donc, c'est à vous l'honneur de vous féliciter, de toujours recommencer la Marmotte. Serge, c'est une très belle image. Puis si on est vraiment dans le principe de la Marmotte, c'est parce que vous tenez le fort. Mais la partie n'est pas pour autant gagnée. Ces gens ont la coin dure et ils sont de retour actuellement. Ils ont appris leurs erreurs de 2006 et de 2010. Après 2 ans de retrait, ils sont de retour. Nous venons d'assister aux 2e audiences du BAP le printemps dernier. Nous avons eu alors droit à une panoplie d'études commandées directement avec un seul but, de démontrer que nous pouvons faire de la fracturation sans danger en adoptant des règles les plus hauts standards du monde. Comme si tout le monde respectait les limites de vitesse des autoroutes, pourtant bien pourvues de policiers. Qu'en sera-t-il des compagnies qui n'auront la visite d'inspecteurs qu'à l'occasion, en ayant été prévenus probablement d'avance? Actuellement, les agressions des pétrolières sont partout. TransCanada, avec son pipeline Énergie S, qui veut faire en sorte de doubler la production des sables bitumineux d'Alberta pour 2020 et la tripler pour 2030. Enbridge, avec l'inversion de son pipeline 9B, pourtant vieux de plus de 40 ans. Kakuna, puis le port d'exportation via le golfe du Saint-Laurent. Anticosti, qui est actuellement foré à même notre argent. C'est notre argent qui paye actuellement pour ce qui se fait. Petroleum n'a pas un sou là-dedans. Là, la fracturation sera de mise, puis on le sait. Gaspé, qui est aux prises avec Petrolia, qui va débuter ses forages à la fin octobre, malgré un avis certain de pollution des eaux souterraines. On est certain là, que ça va polluer. On est rendu là. Sorel, qui se met à recevoir des super pétroliers. Le 2e arrive aujourd'hui même à Sorel. À l'heure où on se parle, il y a un pétrolier qui est en train de s'accoster à Sorel, là. Saviez-vous qu'il n'y a que 30 cm de clairance entre le fond de l'eau puis le fond du bateau? 30 cm seulement. Et que quand ils sont chargés avant de rejoindre le chenal de la navigation. On m'a dit que pour se rendre jusqu'au chenal, il faut qu'ils changent 17 fois de direction dans le lac Saint-Pierre. Alors imaginez, là, le moindrement, un petit courant de côté, une tempête, un glaçon, écoutez, c'est quasi évident qu'on va se ramasser avec des problèmes. Finalement, votre région de Bécancour qui est visée pour des forages expérimentaux. Le rapport du dernier BAP sortira vraisemblablement vers le mi-novembre, mais on peut déjà présumer des conclusions qui vont aller vers des forages expérimentaux afin de démontrer à la population que c'est sans danger. C'est ce qu'on a entendu tout le long des audiences pour celles et ceux qui ont assisté, là.
on s'en va vers ça. On veut faire la démonstration que c'est pas, il n'y a pas de danger, arrêtez de vous énerver. On va se trouver des beaux petits projets pilotes. La région ici est visée pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles on est venu ici aujourd'hui, tout le monde se rassembler, en support aux actions qui sont déjà menées par la population locale. Alors, c'est le message que les politiciens actuels ont toujours véhiculé. Ils ont un penchant évident vers le développement des hydrocarbures non conventionnels. C'est à nous, citoyens, de se tenir debout afin de défendre bec et ongle nos territoires. L'air, l'eau sont plus importants que tout. À l'heure des changements climatiques, à l'heure où tous les scientifiques du monde nous crient de toutes les façons possibles de diminuer notre consommation d'énergie fossile, nos dirigeants, eux, vont dans le sens contraire et mettent la pédale à fond pour développer de nouvelles sources d'hydrocarbures de plus en plus difficiles à extraire et de moins en moins rentables, en nous disant que ce sera bon pour notre économie. On n'est pas dupes, on va toujours se tenir debout pour vous le rappeler. Merci d'être là pour vous soutenir, pour nous soutenir dans nos et dans vos démarches. Alors, il y a plein de choses qu'on peut promouvoir. Les énergies nouvelles, là, c'est ça qui est notre avenir à tous. Puis au Québec, on a le meilleur du meilleur. C'est vrai qu'on est le plus meilleur pays du monde à ce niveau-là. Il s'agit juste de nous convaincre puis de convaincre nos dirigeants. Sans être les seuls à ne rien comprendre. J'arrête là. Alors, merci beaucoup d'être ici, tout le monde. Bravo, encore une fois. Merci bien, Jacques. Maintenant, on